Salut à tous, merci de me retrouver sur la chaîne Mélusine Spells pour cette toute nouvelle émission Discussion autour du chaudron, dans laquelle je vais recevoir un invité qui pratique un art occulte. Ça passera du médium au chaman, de la sorcière à la fée, pour vous donner un petit peu plus d'informations, vous éclairer sur certains points et surtout échanger et voir à quel point les pratiques occultes de chaque personne sont diverses et variées. Respectez l'opinion de chacun surtout, et je vous souhaite un bon visionnage de la vidéo. Salut à tous, merci de me retrouver sur la chaîne Mélusine Spells. Aujourd'hui, je rencontre Isabelle qui va nous parler un petit peu de sa pratique et qui va nous donner plein de petites astuces, plein d'infos sur ce qu'elle fait et sur qui elle est. Salut Isabelle. Mais bonjour Mélusine, comment vas-tu? Ça va très bien, je te remercie. Alors tu nous parles de Belgique. Je vous parle de Belgique, effectivement, du centre de la Belgique où je suis une pratiquante de magie. Super, bah écoute, alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, nous parler de toi, nous dire qui tu es? Eh bien voilà, donc moi je m'appelle Isabelle, alias Eskelem, parce que c'est un nom que j'ai choisi il y a très très longtemps, avant que les fées pas chier courent sur la toile. Je suis pratiquante de magie depuis environ 3 années. Et le parcours a été chaotique comme la plupart des nanas de mon âge. Je vais avoir 50 ans cette année, donc on va dire on a tous du vécu. Probablement pas mal d'intuition quand j'étais petite, mais je m'en rendais pas trop compte. Probablement aussi que, comme beaucoup, on rentre en burn-out, on a des harcèlements divers, etc. Donc on doit se remettre de tout ça et se retrouver soi. Et en plus, je pense qu'entre 40 et 50 ans, c'est parfois un moment charnière aussi. Il y a beaucoup de choses à redéfinir. Et il s'avère que j'ai trouvé ce burn-out un tremplin extraordinaire à plein de choses. Donc c'était évidemment douloureux, mais en même temps, se retrouver soi-même, se centrer soi-même et voir quels sont ses propres désirs était une chance que la vie ne m'aurait pas permis si j'avais pas eu ce burn-out. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux pierres. Et je suis devenue progressivement lithothérapeute et j'ai pratiqué la lithothérapie. Ça m'a fait du bien de donner aux autres parce que évidemment quand on donne, on reçoit. C'est toujours comme ça. Et dans la lithothérapie, il y a certains rituels, notamment purifier les pierres avec de l'encens, avec de l'eau. Enfin, je ne vais pas vous parler de la lithothérapie maintenant. Et ça m'a amené à évidemment acheter pas mal de bouquins. Donc je suis complètement autodidacte. Je n'ai pas eu de formation de magie. Je n'ai pas voulu en avoir parce que à l'époque j'étais très fragile mentalement et donc j'aurais pu tomber sur n'importe quel gourou qui m'aurait fait croire à plein de choses. Comme je suis en plus agnostique, j'ai été élevée dans la laïcité. Je n'ai pas de Dieu, mais j'ai, on va dire, une force supérieure qui est un petit peu plus forte que tout le monde, on va dire. Parmi mes lectures, il y a évidemment le paganisme qui m'a beaucoup attirée, tout simplement parce que c'est quelque chose qui est abordable par tout le monde et qui est proche de la nature et qui, même si c'est un mouvement très très à la mode, reconnecte les personnes qui ont été déconnectées de par leur travail, de par leur vécu, reconnecte les personnes simplement à leur essence et à la nature. Et je trouve que c'est quelque chose de positif puisque évidemment la nature se fait détruire beaucoup en ce moment. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux phases lunaires aussi, et puis je me suis intéressée beaucoup aux planètes, à la force des planètes. Et à force de lecture sur la magie des éléments, sur la haute magie, sur la Magic Chaos, sur la sorcellerie et d'autres lectures comme la magie des égrégores, je vous en passe parce que mes lectures sont relativement intenses et en plus très éclectiques. Je me suis intéressée justement à la haute magie élémentaire simplement parce que pour moi, je ne passais pas par des déités. Alors oui, bien sûr, par curiosité et pour ma culture personnelle, bien sûr que je me suis intéressée aux déités. Bien sûr que j'ai été voir ce qu'était le Norse. Bien sûr que j'ai été voir ce qu'était la religion wiccan. Mais moi, ça m'emmerdait personnellement d'être mise dans une boîte parce que je suis libre penseuse et j'ai besoin d'avoir mon libre arbitre sur tout. Je dois souvent méditer pour me calmer. Moi, la méditation, c'est parfois m'arrêter, avoir la possibilité, l'extraordinaire chance d'avoir le temps de regarder des fourmis faire leur nid, simplement de regarder des chats évoluer, simplement de jouer avec
avec le cristaux pour en faire des mandalas énergétiques. C'est ça la méditation, c'est être pleinement dans ce qu'on fait pendant un temps donné. Et j'ai cette faculté aussi, mais je l'avais peut-être pas au début, de rentrer en état theta, c'est-à-dire un état qui est méditatif, d'un claquement de doigts. Bon, il faut que je ferme les yeux évidemment. Par la suite, bien, j'ai commencé à faire des rituels. Donc évidemment, je me suis un petit peu inspirée au début de tous les petits carnets de comment devenir sorcière, tatati tatata. Je me suis pas retrouvée du tout dans l'âme d'une sorcière, plutôt d'une fée en fait. Et donc j'ai créé mon propre hôtel avec les 4 éléments, avec une statue que ma maman avait fait quand elle était petite, où j'ai les lunes aux différentes phases. Comme symbole, je n'ai pas de pentagramme. J'ai ce qu'on appelle l'heptagramme, qui est l'étoile féerique que je porte, et j'ai aussi la fleur de vie, qui est symbole universel de régénérescence, de vie, de... Voilà, on en trouve un peu dans la nature aussi, et c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il n'y a pas de dogme, c'est que je ne dois pas commencer à faire attention à ce que je dis, je peux vraiment être moi-même. Pourquoi tu as posé le mot fée plutôt que sorcière? Eh bien parce que pour moi, la sorcière, elle est tout à fait ancrée uniquement dans la nature, avec des herbes, avec des encens, avec des cristaux, etc. Il y a certainement plein de choses que je ne connais pas par rapport aux sorcières, en toute honnêteté. Il y a beaucoup de rituels, il y a parfois aussi des rituels qui sont dictés. Bon, je pense qu'il y a aussi le côté éclectique de la sorcière, mais je me retrouvais pas là-dedans. Je me retrouvais plutôt dans quelqu'un avec un caractère très associé à l'air, à l'élément air, et donc l'ascension. Et donc faire des charmes, des charmes ou des sorts, c'est exactement la même chose. Simplement, moi, ça me plaît plus. Ça ressemble plus au personnage que j'ai, à la mythologie que je me suis créée, en fait. D'accord. Il y a ce côté dans les fées qui est mignon et qui peut être un peu piquant à certains moments aussi. Oui, ça correspond, oui, elles peuvent être franchement très piquantes et bien pointées où ça fait mal. Et je me retrouve tout à fait dans ce genre de mythologie que sont les fées en règle générale, les bonnes, les mauvaises, celles qui ont vécu des choses. Voilà pourquoi. Et j'ai aussi, c'est peut-être un symbole qui m'a touchée lors d'un décès. Ma maman est partie. Et j'ai eu beaucoup de libellules qui se sont mises sur mon chemin. Et je trouve que la libellule, elle a fait. C'est comme ça. Et voilà comment c'est parti. Donc tu pratiques la magie élémentale depuis 3 ans. C'est quelque chose que tu utilises au quotidien? Est-ce que ça fait partie vraiment de ton petit rituel de tous les jours? Tu te lèves, tu y penses, ça fait partie de ta vie? Ou alors tu te consacres vraiment des petits moments bien particuliers, bien prédéfinis pour pratiquer? Je dirais les deux. Je dirais que quotidiennement, j'active mes souhaits. Alors, c'est un dérivé de la loi d'attraction, mais pour moi, c'est beaucoup plus puissant et ça marche beaucoup mieux. Tous les jours, quand je décide quelque chose, c'est-à-dire, par exemple, je me lève, je suis comme tout le monde, pas toujours très fraîche et pas toujours très en forme, et donc je décide que la journée va être belle. Et en fait, c'est pas que je le décide. Il y a une grande différence entre la loi d'attraction qui est enseignée parmi les bouquins Le Secret et ce que je vais mettre. Et certainement d'autres personnes le font aussi. C'est que je vais pas imaginer vouloir les choses et l'attirer à moi. C'est que je vais l'imaginer comme si je l'avais déjà. Tu fais comme si tu l'avais, mais tout l'univers conspire à ce que tu l'aies. Et plus tu le fais, plus ça fonctionne. Ça, c'est mes petits rituels quotidiens pour tout. Maintenant, évidemment que je suis les phases lunaires. Donc, il y aura les Esbats, il y aura les Sabbats. Et les grandes fêtes païennes pour moi, pas forcément les mineurs, mais je dirais tous les solstices et les équinoxes, puisque, en fin de compte, elles correspondent au monde judéo-chrétien dans lequel on est. Donc, on a Yule pour Noël, on a Ostara pour Pâques, on a aussi le solstice d'été qui est l'Ita, et donc c'est aussi les fêtes de la Saint-Jean. Et puis Samhain qui est la Toussaint. Je vais pas le comparer à Halloween parce que je suis pas du tout proche de la culture anglo-saxonne de ce côté-là, mais c'est pour moi le culte de mes défunts. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est ça. Et puis il y aura évidemment des rituels spécifiques. Ce sont des demandes de gens ou des demandes que j'ai envie de faire pour aider les gens. Et évidemment, à ce moment-là, je vais utiliser la magie élémentaire, la haute magie élémentaire. Donc je vais faire le cercle. Je vais appeler les 4 éléments avec
des signes spécifiques. Je fais un cercle avec une baguette magique, puisque je suis une fée, que j'ai fabriquée moi-même. Voilà. Super. Donc, tu vois, comme je suis lithothérapeute, c'est un petit peu facile. Oui. Et donc, je vais effectivement appeler les 4 éléments. Je me mets dans un endroit très spécifique. Et je vais appeler les forces. Et puis, je vais appeler ce que j'appelle le grand créateur positif. C'est celui qui est là-haut. Et je vais évidemment m'ancrer à Gaïa parce que sans ça, tout ce que je souhaiterais ne pourrait pas se concrétiser. Et je vais appeler mes guides et je vais surtout appeler ma conscience supérieure. Comment je la définis? C'est celle qui est dans mon âme et qui connaît toutes les Isabelles incarnées dans le passé, dans le futur, et même celles qui sont sur le côté dans des vies parallèles, on ne sait pas trop. Je lui fais entièrement confiance et c'est en fin de compte, c'est mon intuition. Voilà. Super. Et à partir de ça, le rituel est fait. Une fois que le rituel est fait, je coupe tout, je n'y pense plus et je laisse la magie opérer, parce que sinon ça sert à rien. Tes proches sont au courant de ce que tu fais, de qui tu es. Alors j'imagine qu'ils sont au courant de ton premier métier, donc la lithothérapie. Oui, tout à fait. Ça a déjà posé des polémiques, mais c'est pas très grave. À partir du moment où ils me voient heureuse, c'est une chance d'avoir une famille comme ça. Elle est compliquée, comme toutes les familles. Je pense qu'ils sont quand même bienveillants. Alors, ils n'ont pas tout compris, hein. Ils ont vraiment pas tout compris. Mais, bon, par exemple, mon mari, il n'y a pas de problème. Lui, il rentre dedans. Mes filles de cœur, aucun problème. J'explique ce que je fais. J'explique pas les choses qui sont très personnelles, bien sûr, mais je démystifie. Je les initie pas parce qu'elles ne demandent pas et je ne ferai jamais ce genre de choses sans qu'on me le demande. Par contre, voilà, j'ai des amis qui passent, ben oui, ils voient dans ma pièce où il y a tous les minéraux, où il y a l'hôtel, où il y a parfois, j'ai des tonnes d'encens qui sont sortis parce que j'étudie les encens. Et voilà, je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Isabelle? Je dis, ben, en fait, je suis en train d'étudier ça. Et puis, on observe, on analyse un petit peu tout ce qui se passe dans la pièce et on me dit, mais en fait, tu t'es créé ta propre mythologie. Et je dis, c'est exactement ça. Donc, j'ai pas de problème. Je sens bien que les gens qui sont mal à l'aise par rapport à ça ne vont pas forcément rester longtemps. Ils vont passer assez jolis les minéraux. Et puis, on va parler de choses très terre à terre et très concrètes. Ce qui est très bien aussi. Il faut de tout. T'as déjà eu quand même des petits, des réflexions, des débats un peu cinglants? Oui, ben... Oui, parce que j'ai un groupe et j'ai voulu poster ce groupe sur on va dire des plateformes de village ou des choses comme ça. J'habite dans un village. Bon, ça passe pas très bien, n'est-ce pas? Même la lithothérapie. De toute façon, tout ce qui est holistique. Pourtant, je suis dans un milieu où il y a énormément de thérapeutes. Tout ce qui est holistique, ça peut, pour les anciens qui sont éduqués, on va dire post-Seconde Guerre mondiale. C'est très cartésien, c'est très difficile, mais parfois c'est très marrant aussi de voir ces gens-là qui sont vraiment contre et puis tout d'un coup t'as un petit toc-toc, en fait j'aimerais bien te voir. Et donc voilà, et donc en fin de compte c'est ça, c'est juste une peur et puis quand on voit le personnage derrière on se rend compte que bon elle est pas méchante, elle est pas méchante Isa, elle est plutôt gentille, bah voilà ça vient et c'est gai. Oui, parce que t'as été victime quand même d'un certain cliché associé justement à la sorcière ou à la fée peut-être. Ben écoute, tu sais, au début, ce groupe était uniquement sur la lithothérapie, et puis j'ai voulu, parce que ça faisait tellement partie de moi que c'était difficile de scinder, vraiment. J'ai 2 pages différentes, mais j'ai un groupe qui regroupe les deux. C'était très difficile de scinder parce que ça fait partie de moi. Quand je parle de lithothérapie, je vais parler aussi du pouvoir de l'intention, par exemple, pour charger un cristal, ou bien pour purifier aussi une pierre par la pensée. La pensée, attention. C'est pas toujours le mental, il faut parfois aiguiller. Donc ça pose pas de problème et je pense que ces gens-là, même si ça les intéresse pas trop la magie, ils sont curieux, ils trouvent ça rigolo et je le présente d'une manière assez ludique et pas du tout cérémoniale en toge noire avec c'est pas mon truc, tu vois. J'ai parfois j'ai un très joli dragon, mais voilà, je suis pas entourée de signes spécifiques, tu vois. Le seul truc, ce sont des heptagrammes que j'ai fait moi-même et rien d'autre. Donc en fait, cette pratique, ça te permet vraiment de travailler sur ton grandissement personnel. C'est quelque chose qui t'est vraiment cher. C'est quelque chose dont je pourrais plus me passer parce que en fait, c'est une découverte d'une de mes facettes, on en a tous beaucoup, hein, qui fait partie des facettes les plus joyeuses et les plus réconfortantes et c'est un refuge. Alors, attention,
Quand je dis refuge, ça ne veut pas dire que je passe mes journées là-dedans, parce qu'il ne faut pas non plus devenir complètement perché. Il faut quand même payer ses factures terre à terre, et il faut pouvoir parler d'une manière absolument normale à tout le monde. Mais j'avoue que quand il y a des moments où je me sens pas très bien, je me réfugie là-dedans, je me réfugie dans ma pièce, et ces pratiques magiques me font énormément de bien. Et quand j'ai le retour des autres, je pourrais pas changer, et c'est aussi une chance de s'être trouvé, si tu veux, d'enfin s'aimer malgré tous ces défauts, malgré toutes ces fêlures qu'on a tous. C'est se dire, je m'aime tel que je suis. Et le plus important, c'est que je m'aime moi. Le reste, ma foi, les goûts et les couleurs, c'est très personnel. Oui, tout à fait, ouais. Alors, est-ce que tu as j'imagine que tu continues à étudier continuellement, parce que on sait très bien, même pour les novices, que la sorcellerie, c'est de l'étude et de la pratique continuelle. Mais alors, oui. Quel est ton ta prochaine étape? Est-ce que tu as une prochaine étape? Est-ce que tu as envie d'atteindre vraiment un but? Écoute, un but pour moi, non. Je l'ai atteint et je me mets d'autres rêves à atteindre. Mais je veux dire que pour moi, c'est pas un but. Ça fait partie d'un cheminement. Je veux pas me mettre un but parce qu'après, s'il est atteint, il faut que je m'en mette un autre. Donc, on va dire que j'ai plein de petits buts, plein de souhaits, et qui se mettent en place d'eux-mêmes, ou parfois je dois donner un coup de pouce, évidemment, et puis tu dois y mettre du tien, et parfois c'est très fatigant, il faut être honnête. Donc oui, j'étudie énormément, et j'étudie d'une manière passionnée, mais mon gros problème, comme beaucoup de gens qui ont le cerveau en arborescence, c'est que une pensée en amène une autre, que je vais voir un rituel qui va me faire penser à un truc que j'ai lu dans la Chaos Magic, et donc je vais lire tout un truc, et puis je vais revenir. Ça me prend un temps de gueux, et le problème c'est que, in fine, j'ai ce que je veux, mais je suis une boulimique de livres, je suis une boulimique de vidéos, et aussi, tu dois, à un moment donné, tu dois faire des choix. J'ai aussi énormément de tarot, je m'intéresse à la tarologie. Les oracles, c'est plus facile, il n'y a pas vraiment besoin de pratiquer un oracle pour que ça fonctionne. Le tarot, par contre, c'est aussi, je pense que c'est aussi intense que la magie en soi. Mais je mets le tarot dans mes magies aussi, parfois. Et on va dire que certaines arcanes illustre ce que je veux, donc voilà. Oui, le but à atteindre, non, en fait, le but sera atteint quand je serai passée dans une autre vie, ou quand elle se terminera et qu'on a décidé que j'avais fini, je sais pas. J'ai le temps. Donc tu nous as dit que tu avais commencé ta pratique il y a à peu près 3 ans, tu as commencé vraiment à t'intéresser à la magie, à la sorcellerie. Alors déjà, tiens, explique-nous pour toi la différence entre la magie et la sorcellerie. Piège. Évidemment, beaucoup de similitudes, parce que le pouvoir de l'intention, c'est de la sorcellerie aussi. Et ça, tu l'as dans la haute magie aussi, bien sûr. Sans le pouvoir de l'intention, tu sais strictement rien faire. Donc ça, c'est des côtés très similaires. Le fait qu'il y ait un rituel aussi, c'est aussi dans la sorcellerie et, on va dire, dans ma pratique. Qu'est-ce qui est différent? Je te disais tantôt le côté cérémonial, le côté déité. Je vais pas invoquer plus que ce que je t'ai expliqué par rapport aux 4 éléments, au monsieur là-haut, où j'ai décidé que c'était un monsieur, à la madame en bas, et puis toutes les choses qui sont autour de moi. Voilà, j'ai pas besoin d'autre chose. Maintenant, peut-être, oui, je connais beaucoup de sorcières qui ont des déesses ou des dieux privilégiés de prédilection. Moi, je me vois mal là-dedans parce que toute ma vie, j'en ai pas eu, et tout d'un coup, je me mettrais à adorer, je sais pas, moi, Freya, ça n'aurait pas de sens. Même si je sais que c'est une chouette nana, c'est pas ça, mais bon, voilà, c'est pas mon truc, c'est comme les anges, tu vois. Je sais que dans la sorcellerie, il y a parfois, on appelle des anges ou des choses comme ça dépend des magies, des pratiques, parce qu'il y en a plein aussi en sorcellerie. Pour moi, les anges, tu vois, comme je n'ai jamais lu la Bible, et je devrais, simplement pour ma culture générale, comme la Torah, comme plein d'autres livres sur les religions, on va dire que je vais pas effectivement, non, je vais pas prier un dieu, je vais simplement m'ancrer, demander et remercier, et ça marche. Et ça marche, et ça marche, c'est ça qui est dingue, c'est que ça marche. C'est en même temps, c'est aussi un truc qui est
il y a un côté jouvenciel dans l'histoire, c'est que tu peux pas t'empêcher de toujours être émerveillé de ce que tu as produit. Enfin, c'est pas toi, mais c'est ton intention, plus l'aide de plein de choses différentes qui font que ça fonctionne. Et tu n'es pas blasé. Moi, je pourrais jamais être blasé. Il y a un côté très jeune, il faut être émerveillé et ça permet de remercier et donc de continuer. Maintenant, dans les termes de magie, voilà, je vais pas forcément faire dans la sorcellerie, on va dire, on va utiliser énormément de potions, des choses comme ça. C'est pas trop mon truc. Par contre, j'aime beaucoup les encens naturels. Donc ça, j'ai vraiment beaucoup. Les herbes, oui, certaines, mais j'y connais pas grand-chose, honnêtement. C'est pas mon truc, à part la sauge et l'armoise et des petites fleurs que je vais cueillir parce que j'ai décidé qu'elles étaient magiques. C'est pas compliqué. Voilà, ça j'ai pas. Donc je n'ai pas mon mortier. Oui, j'ai effectivement un boline, etc. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est chouette d'avoir ces objets-là, surtout quand tu peux les fabriquer aussi. Mais c'est pas, voilà, je peux tout à fait faire sans. Il n'y a pas besoin. Parfois, c'est rigolo, mais c'est pas indispensable pour moi. D'accord. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de ce que tu fais, justement, peut-être pour la communauté magique, la communauté de l'occulte sur la toile ou dans ton village, par exemple. Qu'est-ce que tu offres? Tu offres des services, donc tu es la sorcière du village, ou alors tu te limites à faire ça pour les connaissances ou Je suis pas très connue comme sorcière du village du tout, et ça m'arrange bien parce que tu sais très bien que tu peux attirer aussi des gens qui sont pas toujours très chouettes. Donc ça filtre, et c'est ça qui est très bien. Donc je me présente pas spécialement comme ça. Par contre, je donne des cours de magie. Je donne des cours de magie élémentaire, pas spécialement de la haute au début, parce que c'est de la magie pour débutants, donc c'est de la magie blanche, tout à fait blanche, il n'y a même pas de rose, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de noir. Pour moi, la rose, la rouge et la noire, c'est un peu pareil. Je sais que ça va faire hurler des gens, mais c'est manipuler les gens, et ça m'emmerde, tu vois, ça m'emmerde. Je préfère qu'on m'aime de nature plutôt que je fasse quelque chose pour qu'on m'aime. Tu vois. Par contre, je serais capable de faire quelque chose pour renforcer un amour ou quelque chose comme ça. Oui, mais pas plus. Et si c'est juste, toujours si c'est juste, jamais plus. Donc oui, je donne des cours de magie qui se font parfois justement en visio comme ça, où j'ai 4 personnes maximum. Je pense continuer parce que c'est un créneau qui marche bien et les gens sont vraiment contents. Et donc j'ai évidemment préparé mes syllabus qui sont tout le temps en train d'être renouvelés, et parfois je dois couper les séances en 2 parce que c'est long. C'est mon défaut. C'est que je veux trop donner par rapport à un laps de temps petit. Bon, alors est-ce que tu peux peut-être nous donner le titre en ce moment d'un livre que tu adores, ton petit livre de chevet? On va dire le dernier, j'ai acheté le livre sur la Chaos Magic parce que c'est un apprentissage, je l'ai pas encore lu. Je n'ai lu que la table des matières et je me suis dit, ma fille, si tu veux te concentrer sur ce bouquin, il faut vraiment que tu enfermes les autres, que tu n'ouvres plus Facebook, que tu fasses plus rien du tout. Et c'est un apprentissage qui est très différent des rituels qu'on fait. D'après ce que j'ai lu, d'après ce que j'ai compris, c'est toujours le pouvoir de l'intention, c'est en fin de compte modifier ta propre réalité, ce qui est très facile à faire. Tu sais pas modifier la réalité des autres, mais la tienne, tu peux, sans aucun problème. Il suffit simplement de décider, mais de le vouloir. Et comme dans toute magie, tu peux hésiter avant, tu peux hésiter après, mais tu n'hésites jamais pendant tu es certaine, tu es sûre de toi. Et donc la chaos va m'apporter à mon avis quelque chose de plus, et je vais peut-être utiliser certaines choses dans mes cours pour ceux qui ont déjà suivi la magie blanche pour débutants. Je vais voir, par exemple, le sigil qui est dans la Chaos Magic, je l'utilise déjà. Isabelle, tu pratiques la haute magie élémentale, tu travailles, j'imagine, avec des bougies. Et j'utilise ces bougies à chaque rituel, et je vais dire franchement, j'en allume toujours une par jour, même si c'est une petite bougie chauffe-plat, pour remercier les choses qui me sont arrivées. C'est pour moi un moment où je suis vraiment centrée. La bougie me permet effectivement de renforcer une intention. Alors, je n'ai pas toujours des bougies de toutes les couleurs et je ne les fabrique pas encore moi-même. Mais je vais utiliser par exemple des rubans de couleurs différentes
pour me connecter à la puissance d'une planète, tu vois. Par exemple, on a Jupiter, jeudi. Si je fais un rituel le jeudi, je sais que c'est un rituel d'expansion, puisque Jupiter est une planète d'expansion, et je vais utiliser la couleur verte. Si je fais un rituel de guérison, je vais utiliser évidemment des minéraux, mais aussi des bougies. Et ça dépendra, parce qu'il y a des personnes qui doivent guérir de quelque chose qu'elles ont dans leur cœur. On va utiliser du rose et du vert. Tu sais, il y a les chakras aussi. Ça peut être aussi simplement quelqu'un qui a besoin d'être apaisé. On va utiliser du bleu ciel. On va utiliser effectivement toutes les bougies. Par exemple, le dimanche aujourd'hui, donc c'est évidemment le doré, le jaune. C'est le jour du soleil. Et donc, j'ai eu toute une période de ma vie où je me suis habillée chaque jour de la couleur de la planète qui correspondait. Et ça me donnait l'énergie. Et si je faisais un rituel, c'était en adéquation. J'ai eu parfois avec les bougies des choses qui me sont arrivées pas très agréables. Bon, j'ai appris de mes erreurs. Et tu sais bien que la magie, qu'elle soit de toutes les couleurs possibles, elle a toujours un prix à payer. Et c'est la fatigue chez moi. C'est la fatigue chez moi comme chez beaucoup de personnes en fait. Donc on va dire que les rituels d'intention envers les gens, il faut que je sois bien moi-même pour les faire, sinon je vais m'épuiser. Et ça m'est déjà arrivé honnêtement de vouloir tellement donner que je ne me donnais rien, et ça c'est une grosse erreur. Ouais. Isabelle, je te remercie beaucoup d'avoir partagé avec nous ta petite vie de fée. Une vie bien remplie malgré tout. Je suis vraiment très très contente d'avoir fait ta connaissance. Je suis très contente que tu aies participé à l'interview pour la chaîne Mélis in Spells. Pour vous mes petits bourgeons, je laisse les liens d'Isabelle dans la description de la vidéo. Je te remercie beaucoup Isabelle. Mais je te remercie infiniment, Mélusine, c'est un honneur pour moi de pouvoir parler sur ta chaîne, et c'est surtout très chouette de te voir parler. Donc cet échange est très très positif pour moi, j'en ai des bons frissons positifs. Le plaisir est vraiment partagé. Je t'embrasse très très fort et moi aussi. Je te dis à très bientôt en dehors de la toile. À très bientôt, je t'embrasse. Salut. Bisous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Si vous voulez avoir un petit peu plus de contenu et un petit peu plus d'informations, je vous laisse tous les liens en commentaire pour le magasin Etsy, la page Facebook, Instagram. Et je vous dis à bientôt, je vous fais de très gros bisous mes petits bourgeons, salut.